إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même, à ma personne, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniya, en secret et en public. Allah subhanahu wa ta'ala يعيشنا في كتابه الحكيم. Allah nous fait vivre dans le Saint-Coran, puisque le traitement de la lecture émane et doit passer forcément par le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous emmène dans un verset où Allah nous interpelle par une question lourde de sens. معنى عميق اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'est-il pas temps pour les croyants d'avoir le cœur contrit au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la vérité qui est descendue? Cette question n'est pas adressée aux mécréants. Cette question est forcément adressée aux croyants, puisque Dieu subhanahu wa ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu, n'est-il pas temps pour les croyants? Donc Allah interpelle ici la conscience de chaque croyant. Il est possible de pratiquer l'islam tout en ayant un cœur fatigué, un cœur distrait qui accomplit les actes, mais forcément qui n'en goûte pas la saveur et la douceur de l'adoration. Hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول فيه: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps forcément est sain. Et s'il est pourri et corrompu, tout le corps sera corrompu. Certes, c'est le cœur. Donc le cœur est le centre de la foi. القلب هو راه في الوسط نتاع الإيمان. تكون نبضات القلبية, les battements du cœur doivent venir avec tout ce qui est sain au niveau de la foi. C'est pour ça qu'il dit le cœur est le centre de la foi. Sans cœur vivant, bidoni qalbin hayy, la foi devient lourde. الإيمان يتقال على الإنسان والعبادة تتقال على الإنسان. Sans cœur présent, bidoni huduri qalb, l'adoration devient une simple routine. العبادة تحول إلى عادة. Mais c'est le contraire. C'est l'ada. À force de te voir dans un miroir, tu dis: Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi wa qin wajhi adab an-nar. هذا الدعاء, quand tu te vois au miroir, tu dois forcément le dire. Hadith, c'est une habitude. Dhikrun, tu peux ou ne pas. Mais quand tu le dis, tutabu alayhi fi al-ajr, fi al-khair. Donc tu le dis. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi wa qin wajhi adab an-nar. Donc c'est une habitude. Doucement, deuxième, troisième, 2 mois, 6 mois.
ce n'est plus une habitude, ça rentre dans l'adoration. هذا فهم عقائدي يولي الإنسان عنده عبادة. Dès qu'il se voit au miroir, forcément il doit donner le rappel. Mais tu ne peux pas mettre la variété de celle qui est l'adoration, une habitude. Tiens, on va saler d'or, tiens, on va faire le Jumu'ah. Une habitude, c'est l'heure, ça y est, c'est fini. Non, il ne faut pas que ce soit un acte mécanique. Bien au contraire. Donc, le hadith ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qalb يتكلم على القلب, ce que le cœur peut comporter. Et notre époque aujourd'hui, subhanallah, les maladies du cœur sont diverses et multiples. Il y en a beaucoup. La distraction. Les gens sont distraits. Ils sont distraits pourquoi? Parce que l'ordre des priorités est bafoué. Aujourd'hui, tu vois les matchs de la CAN, tu es content, les équipes elles gagnent, c'est bien. Mais quelle est la priorité entre un match de football et salat? Y a-t-il un rapport déjà? Non. Eh bien, forcément, il y a un rapport. L'ordre des priorités n'est plus salat. L'ordre des priorités, c'est le match de foot. Et quand j'aurai le temps, je prierai l'Isha, parce qu'il s'agit de l'Isha parfois. Et c'est pour ça que la distraction aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle prenne le dessus sur l'adoration. Sinon, le cœur s'affaiblit. Quand il s'affaiblit, il devient dur. Quand il est dur, il est très loin du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc, vous avez la distraction, et ceci, ça va empêcher la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il est parlé aux sahaba, ils ont dit khushu'un nifaq. Khushu', c'est la concentration. Al-nifaq, c'est l'hypocrisie. Y a-t-il une concentration dans l'hypocrisie? Ils ont dit oui, forcément. Quand tu viens, tu pries Allahu Akbar et tu récites le Coran et ton esprit n'est pas là, il est ailleurs. Ou là, quand tu viens assister à la prière et ton esprit est ailleurs. Khushu'un nifaq. Forcément, le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. Donc, c'est une hypocrisie de concentration. Tu es concentré dans la prière, nous on pense que tu es là, mais tu n'es pas là. L'esprit est ailleurs. Donc l'esprit, quand tu dis Allahu Akbar, Dieu est grand, il n'y a pas au-dessus de Dieu, il n'y a que Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les cœurs qui sont remplis parfois de jalousie. Les cœurs, ils sont remplis de jalousie. Les comparaisons, on fait des comparaisons entre un tel et un tel. On te comparera toujours à celui qui est meilleur que toi. Celui comme toi et moins que toi, on ne peut pas te comparer à lui. Mais on te compare toujours aux gens qui sont meilleurs. Et forcément, dans cette dureté-là, le cœur devient beaucoup plus dur et rigide, n'est plus flexible. Il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, toute pratique devient une pratique mécanique sans aucune concentration. Donc ce qu'on appelle le côté cognitif, il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus de concentration. Allahu Akbar. Aya اللي كيديروا حنا واحد الوقت وقتنا حنا notre époque à nous. Aya اللي كيديروا العصر, viens on va liquider العصر. Il t'emmène avec lui pour venir ici à la mosquée liquider العصر. Viens liquider aya اللي كيديروا العصر. ولكن لا يحسن الإنسان هذه ملاقاة الله. Quand tu viens pour la prière, tu viens rencontrer Dieu. Aïe, liquider ou Dieu, c'est la même chose. Hein. Viens, on liquide Dieu, viens, on liquide Allah. C'est la même chose. علاش تجي للمسجد باش تتلاقى بربي. C'est pour venir à la rencontre de Dieu. Aïe, liquider ou العصر, liquider ou المغرب, aïe, liquider ou Allah. C'est exactement la même chose. الفهم لازم يكون الإنسان فهم سليم للدين. Donc justement la pratique elle devient mécanique sans aucune concentration et c'est là où on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. حنا نديروا الدعاء الجمعة اللهم ردنا إليك ردا جميلا واعف عنا وارحمنا برحمتك الواسعة أرحم الراحمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vous savez que de plus que le cœur devient difficile, les actions sincères, fidèles, loyales à Dieu ne sont plus de mise
il y a une amnésie de Dieu, il y a un oubli, parfois occasionnel et parfois atteint d'une amnésie profonde. Dieu nous rappelle dans Sourate Al-Hashr, il nous met dans le verset de Sourate Al-Hashr, يقولنا فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Allah il le dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait oublier leurs propres âmes. Et c'est là la destruction d'une personne. C'est ça où quand tu perds l'équilibre et tu es en très bonne santé, très bonne situation financière, il ne te manque absolument rien. Mais tu n'as pas compris que tu n'as pas l'essentiel. C'est l'essentiel que tu n'as pas. Être près de Dieu. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah qaddasallahu sirrah, quand on vient, les apôtres venaient pour apprendre l'ilm, la science avec lui, ils venaient se mettre comme ça, s'adosser, comprendre, se mettre entre chaque personne un petit espace étroit. Il disait, lui il parlait comme ça, il disait Masakin ou ahl ad-dunya, pauvres les gens de ce bas monde. Kharaju minha wa ma daqu ma ahla ma fiha. Pauvres les gens de ce monde, ils ont quitté ce monde-là sans y avoir goûté ce qu'il y avait de mielleux, ce qu'il y avait de meilleur. Alors les apôtres, les élèves, ils disaient, Ya Cheikh, Dunya Allah, il a dit, c'est pas bon. C'est pour l'accomplissement et une simple jouissance, cette dunya. Vous savez ce qu'il a répondu? Masakin ahl ad-dunya, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont quitté ce bas monde-là sans y avoir goûté ce qui était bon. Qalou, et qu'est-ce qui est de bon, ya imam? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans dunya hadi? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Ma'rifatullah, la connaissance de Dieu. Tu la feras où? Tu veux connaître Dieu, tu vas le connaître où? في الدنيا. باش كي تتلاقى به الآخرة يجيك واحد الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاء. Quand tu aimes la rencontre de Dieu, Allah il aime te rencontrer. Mais quand tu n'aimes pas rencontrer Dieu, tu vas le rencontrer. Il ne sera pas satisfait de toi. Allahumma rda anna fi dunya wal akhirah. Dieu soit satisfait de toi. Donc il faut faire attention sur ce point-là parce qu'il est très très important. Wala takunu, il nous envoie Allah Azza wa Jal comme ceux qui ont déjà oublié Allah. Il leur a tout donné. Ils ont mis Allah de côté. Il a ba'a wa shara, il a shara wa shtara, il a Allah, il enlève Dieu. Parce que s'il va commencer à faire sharia et tout, c'est pas bon, ça va pas arranger les gens. Il écarte Dieu. Et quand tu écartes Dieu, qui va venir? Tu le sais forcément qui va venir remplacer. Tu le sais. Après tu te dis oui, dunya sa'iba. Non, dunya c'est pas sa'iba, elle est simple. Donc Ibn Taymiyyah qaddasallahu sirra qal ma'rifatullah, la connaissance de Dieu, tu la feras sur cette terre-là. Allahumma allimna min ad-din ma jahilna. Dieu, apprends-nous de cette science le fait de revenir vers toi le plus rapidement possible qabla al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala, et oublier Allah subhanahu wa ta'ala, ceci ne signifie pas que tu vas arrêter la prière. D'accord? Ou bien l'abandonner. Mais la prière parfois devient sans cœur. Parler d'islam sans le vivre. تتكلم عن الإسلام بلا ما تعيش. ما تقسمش واش كاين بينك وبين خوتك في غزة. البرد قاتلهم الموت بدي فيهم وانت ولا باخل عليهم بالدعاء. On ne demande rien, juste leur fait le dua. Tu fais rien, juste un dua. C'est ça les peuples. هذا هو التكافل. Donc parler d'islam sans le vivre. Et là devient le cœur très difficile. Et quand le cœur goûte à cette dureté-là, qu'est-ce qui se passe? Un phénomène. Il faut l'attendrir.
Et l'attendrir ne pourrait être que quand tu mets de la miséricorde dans ton cœur. Quand tu mets rahma fi qalbak. هذيك العصوبية اللي كانت dure, elle se fragilise. لأن الله عز وجل, tu n'as vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à partir de ce point-là que l'insan, il faut qu'il fasse attention, très attention à chaque acte d'adoration qu'il accomplit. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne change pas des gens si eux-mêmes ne prônent pas le changement. Ils n'ont pas voulu changer. ما يحبش يتبدل. واش خويا تصلي؟ إن شاء الله دوك يجي رمضان نصلي. أهل التسويف. كيفاش دوك يجي رمضان؟ رمضان لا محالة يأتي. رمضان il va venir avec toi ou sans toi. Mais si c'est sans toi, on fait comment? Et tu avais l'occasion de dire Ya Rabbi ismah li dur tout de suite. Dieu pardonne-moi. La page est tournée, frère. فأنت مقبل بقلب سليم على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتقبل. هو يقول وتوبوا إلى الله جميعا. ربي يقولنا توبوا إلى الله. مين تركتي تزيد توب الله عز وجل. تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Oh Allah, nous te demandons un cœur vivant, un cœur humble et sincère, un cœur qui t'aime, un cœur qui te craint et qui espère en toi, Ya Allah. Purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la rancune et surtout de la négligence et de la distraction. Ya Allah, fais de notre religion pas une simple religion d'habitude, mais une lumière dans nos vies. Nourun fi hayatina. Et une guidance dans nos choix et nos actes. Allahumma ballighna Ramadan. واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. واغفر وارحم لآبائنا وأمهاتنا. وارحم كل نفس ما أدركت رمضان. اللهم اغفر لأرحامنا وارزقنا توبة نصوح نصل بها كل من قطعنا ونجعل عفونا لك يا واحد يا قهار برحمتك نستغيث اللهم أغثنا يا مغيث وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.